Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne, mais que personnellement j'adore regarder. C'est la vidéo du Project Pan. Alors, qu'est-ce que le Project Pan? C'est tout simplement des produits que l'on a bien sûr et que l'on a envie de finir. Alors, on a envie de les finir, c'est pas qu'on ne les aime pas. Quoique, ça peut aussi, on les aime moins et on n'a pas envie de les garder, ou c'est des produits qui sont ouverts depuis un petit moment, donc on a envie de finir forcément. Donc je me suis dit, moi qui adore regarder ces vidéos, parce que je me fais déjà mes petits Project Pan toute seule, et je me suis dit, mais pourquoi pas vous les montrer en vidéo. Et cette vidéo, je vais essayer de la faire à peu près tous les 2 mois. C'est-à-dire que je vais pas vous faire ça tous les mois parce qu'il y aura vraiment qu'un Project Pan, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rotation make-up. Alors je vous explique pourquoi, c'est parce que moi je suis incapable de me tenir dans les rotations make-up. C'est-à-dire que je ne sais pas, ou je n'ai pas envie, voilà, plutôt je n'ai pas envie de me forcer à utiliser telle ou telle palette ce jour-là. Alors je sais que certaines en sortent plusieurs, donc comme ça elles piochent, mais moi je me connais, je sais que je vais me dire dans le lot, c'est pas celle-ci que j'ai envie d'utiliser. Esprit de contrariété, bonjour. Donc du coup je vais aller piocher dans mon tiroir. Donc je me suis dit ça ne sert à rien, c'est comme les rouges à lèvres, j'ai quand même pas mal de rouges à lèvres. Alors je sais qu'il y a des rouges à lèvres qu'il faut que j'utilise, mais je ne sais jamais lequel je vais mettre à l'avance parce que tout va dépendre de ce que je veux faire au niveau maquillage. Alors c'est vrai qu'à une époque j'ai essayé, je dis bien j'ai essayé, de sortir mon maquillage la veille par rapport à la tenue que je portais. Oui, parce que moi j'aime bien faire ça, chacun fait comme il veut. Mais en définitive, je me suis aperçue que le matin, la veille, j'avais sorti telle palette et que le matin, j'allais chercher une autre palette. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien de vous faire une rotation make-up puisque je sais que ça, je ne m'y tiendrai pas. Alors que le Project Pan, je vais m'y tenir et je vous ferai une vidéo tous les 2 mois pour vous dire où en sont les produits, s'ils sont finis et par quoi je vais les remplacer. Mais avant de commencer cette vidéo, on va commencer par ce que je porte sur les lèvres. Et cette semaine, je porte sur les lèvres... cette semaine... Et aujourd'hui, parce que... Non, je vais le garder toute la semaine, tiens. Allez. Je porte un mat Hysteria de chez Arc-en-Ciel. C'est la tête Mambo Rose. Mambo. Oui, j'adore. Déjà, j'adore les rouges à lèvres de chez Arc-en-Ciel, les mat Hysteria. Ils ont une super tenue. Alors, dessus, j'ai mis un petit gloss, voilà, pour donner un petit peu de lumière. De toute manière, je vous avais présenté ce rouge à lèvres quand je vous ai fait ce tuto make-up que je vous mettrai juste là. Allez, on va commencer cette vidéo et je vais vous montrer les produits dans l'ordre, on va dire. Donc, pour commencer, pour les fonds de teint que je veux vraiment finir, il y a le super mat de chez Yves Rocher. C'est la teinte beige 300, donc c'est ma teinte actuelle, donc c'est impeccable. Il n'en reste pas beaucoup, moi je le vois en transparence parce qu'on voit un petit peu, là c'est un petit peu... Je ne sais pas si vous arriverez à voir avec la lumière malheureusement, mais il doit en rester à peu près juste là. Donc vous voyez, il est quasiment fini, mais c'est vrai que j'utilise toujours un autre fond de teint, donc je me dis allez, motive-toi pour le finir, et donc il va faire partie de mes Project Pan et il sera dans mes produits finis, j'espère, assez rapidement. J'ai également envie de finir mon infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Alors le problème c'est qu'avec les tubes qui sont comme ça, on n'arrive pas à savoir où on en est, mais bon, c'est pas grave. Il n'en reste pas beaucoup parce qu'il est quand même assez léger. Donc voilà, pareil. Donc ça va être 2 fonds de teint que je vais essayer, on va dire, de finir là, ce mois-ci, pour qu'il soit dans les prochains produits finis, mais c'est pas sûr. Un autre, alors c'est pas vraiment un fond de teint, là c'est des pigments, vous savez, les pigments drop, ce qu'on appelle. Là c'est les Water Flower Magic de chez Kiko. J'ai envie de le finir parce que je ne suis pas fan. Donc ça, c'est des pigments, vous savez, c'est par goutte, donc il faut bien le secouer. Et c'est des pigments que l'on rajoute à sa crème de jour pour éventuellement se faire un fond de teint.
Moi, ça m'arrive quand un fond de teint est un petit peu trop clair de rajouter quelques gouttes. Alors, ça fait un petit peu double emploi, vous allez me dire, mais je le trouve pas exceptionnel. Donc, comme j'ai quand même pas envie de le jeter, que je l'ai ouvert, je vais l'utiliser. Il est quand même bien plein et j'avais pris la teinte 06, donc c'était soi-disant une teinte quand même assez dans les plus foncés de chez Kiko, mais quand on l'applique, je peux vous dire, alors déjà il faut bien le secouer, autrement c'est rempli d'eau, et je trouve pas que... Alors il y a une petite bille, hein. Secouer, ça vous rappelle quelque chose? Et voilà, alors il est clair, honnêtement, regardez. Il est hyper clair, que j'ai pas compris, parce que c'est une des couleurs des plus foncées et je le trouve super clair. Donc je vais le mettre quand j'ai pas envie, vous savez, de beaucoup me maquiller, j'ai juste envie de pop pop pop. Voilà, je vais essayer d'avancer là-dedans. Alors le problème c'est que pareil, on peut pas voir où on en est, mais bon, je sens au poids, donc on va bien voir. Une autre, alors c'est pas un fond de teint, c'est une crème teintée de chez Caudalie, que j'ai ouvert il y a quand même un petit moment. Alors elle sent toujours aussi bon, parce que ben, voilà, je mettrai pas quelque chose qui ne sent pas bon. Après, c'est les odeurs de Caudalie, c'est quand même assez particulière. Moi j'adore ça, pour moi ça sent mon œil, les produits Caudalie, mais bon. Donc là c'est le teint divin, c'est une crème teintée minérale. Alors, c'est pas qu'elle ne me plaît pas, c'est qu'elle n'est pas forcément adaptée à ma peau. C'est-à-dire que cette crème teintée, quand je la mets, si jamais je ne poudre pas, vous savez, des fois on a juste envie de se mettre une crème teintée et c'est tout. Par contre, si je ne la poudre pas, j'ai la peau mais hyper grasse, donc c'est pas agréable du tout. Donc je me dis, bon allez, on va quand même l'utiliser, là les beaux jours reviennent, moi je reste en télétravail, donc je reste à la maison, donc même si j'ai ma peau qui régresse rapidement, on va dire que c'est moins grave. C'est vrai que j'avais utilisé des produits pendant le confinement que j'ai réussi à finir, on va dire, dans la douleur. Si ce n'est pas déjà fait, vous verrez ça dans les produits finis. Je crois que la vidéo produits finis sera avant cette vidéo, il me semble. Bon, vous verrez bien. Je sais pas encore, parce que là, j'avoue que j'essaye de filmer un petit peu à l'avance. Parce que maintenant qu'on est déconfiné, forcément, on va un petit peu plus sortir. C'est-à-dire que les week-ends, on va aller voir nos proches. Donc, les apéros entre potes également. Donc, du coup, j'aurai moins le temps de filmer. Donc là, je fais un petit peu d'avance. Allez, on va continuer. Je veux également continuer à utiliser, en plus là, c'est la bonne période, enfin en tout cas par rapport à la teinte, c'est la poudre compacte mat de chez Max & More. C'est la teinte 156 sauf cachet. Alors, vous voyez, elle est quand même bien creusée, donc je me dis autant continuer à la creuser. Elle est quand même assez foncée, elle est pas très claire, donc c'est vrai que je ne peux pas la mettre quand j'ai ma teinte entre guillemets d'hiver, parce qu'autrement ça fait vraiment très foncé, ou alors il faut que je mette un fond de teint très très clair pour pouvoir mettre cette poudre, mais bon, c'est pas non plus le but. Donc là, c'est ma teinte actuelle, donc c'est impeccable. Je voudrais également, alors vous allez me dire, dis donc, tu vas en finir des produits, hein. Je voudrais également finir un fond de teint, mais compact, de chez Sephora. Donc, comme vous pouvez voir là, il est quand même bien entamé. Moi, ce que je fais, c'est que je mets ma crème teintée. Alors, vous allez me dire, c'est un fond de teint, donc tu mets de fond de teint. Non, c'est-à-dire que là, je le prends avec une houppette, enfin, vous savez, un gros pinceau, pas une houppette, un gros pinceau, et je le mets par-dessus. Et comme c'est un effet un petit peu matifiant, du coup, ça vient contrebalancer ma crème teintée qui n'est pas non plus ultra foncé. Donc voilà, là comme vous pouvez voir, j'ai presque fini. Je sais que j'en ai un autre parce que je l'aime beaucoup, mais je le mets jamais seul sur mon visage. Pour moi, il me sert plus, on va dire, de poudre compacte qu'autre chose. C'est la teinte Tan. Donc on va pareil essayer de le finir pour faire un petit peu de place dans les tiroirs. Je voudrais également finir, non, je le finirai pas, mais au moins m'avancer. Ça peut servir soit de correcteur, soit de concealer. C'est la Master Cam de chez Maybelline. Vous savez, c'est comme ceci, alors comme vous pouvez voir, hop. Et le pinceau, il est parti. Alors que la fille qui essayait de le tenir, mais bon.
Donc je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, là peut-être, oui, là c'est mieux. Donc là il y a une teinte verte et après il y a des teintes quand même assez claires. Alors c'est de la crème. Ils sont pas mal en soi, par contre il faut les poudrer parce qu'autrement ça se barre dans les ridules, c'est un truc de dingue. C'est pas quelque chose que je l'utilise parce que comme vous pouvez voir quand même il est utilisé. J'espère que vous arrivez à voir, je sais pas si on arrivera bien à le voir. Mais en tout cas voilà, j'ai commencé déjà à le creuser, je me dis autant continuer. Alors par contre il y a un illuminateur ici. Je sais pas trop à quoi il sert, je m'en suis vraiment jamais servi. Ce que je vais plutôt me servir, moi, c'est plutôt les anti-cernes ici, ou pour, vous savez, masquer des taches. Le vert, ça m'arrive quand j'ai des boutons. Mais je m'en sers pas énormément, donc cette palette, comme quand même c'est de la crème et ça fait un petit moment que je l'ai ouverte, je voudrais vraiment continuer à l'utiliser. Après pareil, elle est... non, elle sent rien et elle est bonne, la texture est bonne. La fille qui sent quand même sa palette. Mais bon, voilà. Donc ça, je voudrais essayer de l'utiliser pour pouvoir après m'en débarrasser. Puis les couleurs que j'utilise pas, je vais pas m'obliger à les utiliser sans raison. Autre chose également que je voudrais continuer à me servir. Alors, c'est pas qu'il me tarde de le finir celui-ci, parce que c'est vraiment mon préféré. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je vous en parle et ça a été dans mes produits d'ailleurs favoris. Pareil, je vous mettrai la vidéo juste là. C'est le bronzer Soleil Irisé de chez Misscope. Alors pareil, comme vous pouvez voir, il est quand même pas mal creusé. Voilà, je voudrais, ça fait un petit moment pareil qu'il est ouvert. En plus, on me l'avait donné, donc je suppose qu'il était déjà utilisé depuis un petit moment. Et je me dis, autant, voilà, on va passer à autre chose. Également, un autre bronzer, ça veut dire, disons. Il va falloir que t'en mettes sur ta face. Oui, alors là, c'est un trio bronze de chez Misscope aussi. La petite qui, il n'y a que des bronzers de chez Misscope. Non, j'ai les bronzers de chez Kiko, mais qui sont beaucoup plus clairs. Là, c'est des bronzers. Alors, vous pouvez voir, pareil, il a été pas mal utilisé. C'est des bronzers qui sont un petit peu plus foncés. Donc là, avec les beaux jours, et comme j'ai pris le soleil, parce que même en confinement, on a une terrasse, donc forcément, j'en profite pour prendre le soleil. Enfin, en confinement. Quand on était en confinement. Parce que là, ça y est, j'espère que c'est derrière nous. Hein. Et c'est vrai que ce bronzer, ça fait... Allez, je vais être honnête avec vous, ça doit faire des années que je l'ai. J'ai failli le jeter quand on a fait le déménagement et puis je l'ai retesté et je me suis dit, ah mais c'est vrai, voilà pourquoi je l'aimais. Alors après, je suis pas fan des deux couleurs qu'il y a sur le côté. Celui-là, il est trop clair, alors celui-ci, il pourrait éventuellement passer pour l'été. Mais par contre, celui-ci, il est ultra irisé, c'est-à-dire que ça fait limite, vous savez, un genre de highlighter, mais irisé, enfin, je trouve pas que ça fasse joli. Et éventuellement, ce que je m'en suis quand même servi, quand vraiment l'été, on a pris le soleil le soir après la plage, ça m'arrive, vous savez, d'en mettre juste sur les os saillants. Entre guillemets, enfin, moi les os saillants il faut maintenant les chercher, mais ça m'arrive, vous savez, d'en mettre un petit peu dans le décolleté, voilà, pour donner ce côté un petit peu irisé, mais sans plus. Par contre, je voudrais essayer vraiment d'avancer dans ce bronzer pour pouvoir me dire que voilà quoi, ça y est, hein, on passe également à autre chose. Un autre bronzer, alors là par contre, il va faire partie, on va dire, de sa dernière chance. Oui, parce que je suis pas fan. C'est un bronzer que j'avais trouvé chez H&M. Donc il se présente comme ça, donc il y a 4 teintes. Il y a une teinte soi-disant d'highlighter. Ouais, bon, ok. Mais par contre, je trouve pas que... C'est très sec et je trouve pas que la pigmentation est géniale, vous voyez. Et j'ai frotté. Je trouve pas que c'est top. Alors, peut-être pour des peaux peut-être plus claires ou éventuellement pour des gens qui aiment peut-être ce côté plus naturel. Moi je suis pas fan, donc je vais voir pour l'utiliser parce qu'on peut même faire du contouring avec certaines couleurs, parce que comme ça on dirait presque qu'elle fait un peu rosé, mais non, ça fait vraiment un marron, vous savez, un marron où on peut vraiment faire le creux pour un contouring. C'est un marron, moi j'appelle ça un marron un peu cendre, je sais pas comment on appelle ça.
Mais voilà, je vais essayer de l'utiliser pour voir si en contouring ça fonctionne un petit peu mieux. Si vraiment ça me plaît pas, soit je le donnerai à ma nièce parce qu'elle, vu qu'il est très léger, elle peut en mettre, ou à ma belle-sœur éventuellement. Enfin, je verrai. Je sais que je vais faire toujours des heureuses, mais moi c'est pas un bronzer qui m'extasie, on va dire. Donc bon, voilà, lui ça sera vraiment sa dernière chance. Également, alors, mais j'avais oublié. Alors, et on va revenir sur les fonds de teint. Bah oui, il était caché. Il s'était caché, le vilain. Je voudrais essayer d'utiliser au maximum le Dream Matte Mousse. Il y a SPF de 18, c'est de la marque Maybelline. Alors, au départ, ce fond de teint, je l'avais pris. Vous savez, pour faire comme un bronzer, sauf que j'ai pris une teinte. Alors en plus avec la lumière il fait encore plus clair, mais c'est une teinte claire. Et j'avais vu ça, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, ça ressemble au tan de chez Chanel, je crois, non, je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, on peut l'utiliser en tant que bronzer, mais quand il est très foncé, sauf que là, il est très clair. Et comme je l'ai ouvert, et que... Alors, il va quand même à ma teinte de peau, après, il faut quand même mettre du bronzer pour un petit peu rosser tout ça, mais comme c'est de la crème, et que je voudrais pas non plus le garder pendant des années, donc je vais essayer de l'utiliser au maximum quand j'aurai fini les 2 premiers fonds de teint liquides, pour éviter qu'il s'abîme dans le temps. Également, là, on va passer au blush. Je voudrais essayer d'avancer, de bien avancer dans 2 blushs. Donc déjà, ce premier petit blush qui est en soi tout mignon, mais c'est de la crème. Le problème, c'est que le maquillage crème, ça peut effectivement s'abîmer dans le temps, ça peut prendre des odeurs, enfin, ça peut tourner, alors qu'un maquillage poudre, du coup, la poudre ne va pas s'abîmer. Alors ça peut éventuellement, mais c'est quand même rare, il faut que vos pinceaux soient propres. Voilà, en général, si vous utilisez vos pinceaux, ils sont propres. Mais par contre, dans la crème, comme c'est quand même une formule crème, les microbes peuvent se mettre. Ça peut tourner au niveau de l'odeur. Donc je me suis dit, en plus là il fait beau, donc on aime les choses un peu plus légères, et je trouve mine de rien que les fards crème sont beaucoup plus légers sur la peau. Après, quand on a une peau mixte à grasse, c'est vrai qu'il faut quand même poudrer, autrement on a l'impression un petit peu d'être une petite boule à facettes, mais je le trouve très très bien. C'est un blush de chez Rimmel que j'avais trouvé chez Action. Alors je l'ai quand même creusé, je sais pas si on va pouvoir voir un petit peu le creux. Il est plutôt sympa. Non, lui il a pas d'odeur. C'est un petit rose qui donne bonne mine, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Et un autre, alors lui, je suis un petit peu mitigée. Je vous l'avais présenté également dans un haul. C'est un blush, alors il fait soi-disant blush rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'était une collection de Noël dernier. Voilà comment il se présente. Alors vous allez me dire, les couleurs sont quasiment les mêmes, presque. Par contre, lui, il sent, vous savez, la barbe à papa. Voilà. La barbe à papa, le bonbon, enfin, il sent trop trop bon. Lui, il est plus crémeux, il est bizarre, vous voyez, regardez, quand on le met, il est un petit peu plus crémeux. Il s'estompe bien, après il fait un côté, quand on l'estompe, il fait un petit peu côté, un petit peu poudré, donc c'est pas désagréable. Par contre, après, il faut aimer les odeurs qui restent un petit peu sur la peau, parce que même, vous voyez, vous l'étalez, et je trouve qu'il sent quand même pas mal. Alors après, il reste quand même léger au niveau de la pigmentation. Après, ça dépend comment vous en mettez, mais moi j'utilise un pinceau duo fibre pour appliquer ce style de blush, et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que je peux vraiment le travailler parce qu'il ne sèche pas de suite. Aussi bien le Rimmel que celui d'Yves Rocher, ils prennent, on peut prendre le temps de les travailler. Mais je veux avancer dans ces blushs parce que vu que c'est de la crème, je voudrais pas pareil que ça s'abîme, ça serait vraiment dommage parce qu'ils sont plutôt sympas. Également, un produit que j'ai, mais alors, ça fait quand même un petit moment, vous allez vite le reconnaître, c'est un highlighter de chez The Balm, c'est le Mary Lou Manizer. Alors, je l'adore.
il est quand même creusé comme vous pouvez voir, mais c'est vrai que ayant d'autres highlighters, ayant les highlighters BK, je les trouve beaucoup plus lumineux. Alors là, je vous dis ça, puis aujourd'hui j'ai pas d'highlighter, mais je les trouve beaucoup plus lumineux. Celui-ci est plus en discrétion, mais il est joli. En plus, il a fait un buzz pas possible quand il était sorti. Donc, c'est un champagne. Il est vraiment super joli. Même, vous voulez vous faire quelque chose de discret sur la paupière, vous pouvez le mettre quand il fait beau. Voilà, donc je me dis, bon allez, on va continuer à l'utiliser pour pouvoir essayer un petit peu, vous savez, de voir le fond. Ça va être une petite victoire. Également un concealer, mais alors cette fois-ci liquide, voilà, parce que j'essaye d'utiliser quand même les produits qui peuvent s'abîmer le plus rapidement. C'est l'highlighter de chez BK, vous savez, celui qui était dans un kit où on avait l'highlighter en poudre que j'ai explosé lors du déménagement, donc je suis un peu dégoûtée. Et il y avait highlighter poudre et liquide, et moi là c'est le liquide. Alors il est joli, donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai celui-ci en petite touche et je viendrai mettre le Mary-Lou Manizer par dessus. Là on va se donner du glow, mais voilà, je voudrais essayer quand même d'avancer dans cet highlighter pour voir si éventuellement j'arrive à l'utiliser, parce que c'est vrai que les highlighters liquides, je suis pas une grande fan. Là il était avec l'autre, le poudre, j'étais en train de chercher, le poudre, mais je suis pas fan des highlighters liquides. Moi ça marque toutes les irrégularités de ma peau, c'est-à-dire que j'ai une peau où j'ai des petits boutons, et je trouve que ça fait ressortir, donc c'est pas terrible. Après vous allez me dire, tu t'en fiches. Ouais, mais pour quand on prend des photos, c'est pas terrible. Alors là, comme ça, on voit pas, ça fait, voilà, on a toujours un teint très lisse en caméra, mais quand on regarde de près, c'est vrai que tous les aspects de la peau ressortent. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas fan des highlighters liquides, à cause de ça, parce que ça fait ressortir vraiment l'aspect pas top de la peau. On verra bien si j'arrive à l'utiliser ou pas. Si pareil, je l'utilise pas, bon, au bout d'un moment, je m'en séparerai, parce que ça va me permettre aussi, mais certains produits que je n'ai pas ressortis peut-être depuis un petit moment, de me dire non, ça en définitive, j'arrive vraiment pas à l'utiliser, donc pouf, allez, tu t'en sépares, ça ne sert à rien de le garder pour garder. Et pour finir, je voudrais finir de mascara coloré. Alors, avec les beaux jours, ça va être beaucoup plus simple, parce que mettre du mascara coloré en hiver, moi je n'y arrive pas. Pourtant j'adore le mascara noir, c'est-à-dire que été-hiver ça c'est vraiment mon must, mais j'avais acheté ces deux mascaras là, donc ces deux mascaras de chez Kiko. Je trouve que en été vous n'avez pas envie de trop vous maquiller, vous mettez un petit truc un peu discret, vous faites un eyeliner, vous mettez un mascara coloré, ça peut faire très sympa. Donc moi ce que je vais faire, parce que je fais quand même des maquillages un petit peu colorés quand même, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'en servir, vous savez, pour le dessous des cils, pas forcément, parce que je trouve que c'est plus joli d'avoir un regard avec du mascara noir sur les cils, mais le mettre soit en petite touche en coin, ou alors le mettre sous le dessous des yeux. Alors bon, ils sont quand même ouverts, ils n'ont pas séché, parce que je les ai bien fermés, j'ai regardé avant, donc je vais pouvoir voilà, essayer de les utiliser pour qu'ils soient pareil dans les produits finis. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que on va dire que mon petit projet va aboutir, que je vais pouvoir me séparer parce qu'ils seront finis de certains produits pour faire un petit peu de place. Si certains, en définitive, je vois que ils me conviennent plus, parce que des fois on peut avoir un produit qui nous convenait avant mais qui nous convient plus, du coup je m'en séparerai. Ça va servir aussi à ça, ce Project Pan, que je vais vous mettre en ligne tous les 2 mois. Ce que je vous disais en début de vidéo, je vais pas vous mettre ça tous les mois parce que ça va être redondant, et puis les produits sur un mois, c'est pas non plus assez pour pouvoir les utiliser. Donc là, ça sera une vidéo qui reviendra tous les 2 mois. À partir de la date où je vais vous mettre en ligne cette vidéo. Donc
vous aurez une vidéo Project Pan. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si vous avez envie que je continue, ou si vous vous en fichez royal et que c'est pas une vidéo qui vous intéresse vous à regarder sur les chaînes, contrairement à moi, hein, parce que chacun a sa propre opinion. En tout cas, moi j'ai été ravie de tourner cette vidéo, et puis maintenant j'ai plus qu'à me mettre sur la face ces produits, enfin pas tous en même temps parce que autrement je vous dis pas. Sur ce, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire justement pour me dire si vous aimez ce style de vidéo ou pas, si on continue. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je vous propose, n'hésitez pas à me laisser tout ça également en commentaire. Laissez un petit pouce bleu, oui, hein. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous passez, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, puisque, voilà, ça fait quand même plaisir. Que vous dire d'autre? Écoutez, sauf que moi, je vais vous laisser et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fin a été difficile. Je crois que c'est parce que j'ai faim. Oui, parce qu'il est 1h30 et j'ai toujours pas mangé. 13h30 et j'ai toujours pas mangé. Donc sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller manger. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!